Rentre en douce dans le temple et prends des photos pour que je puisse évaluer la situation. Mais fais bien attention. Si tu te blesses, l'hôpital le plus proche est à 170 km. D'après ma carte de la zone, le temple serait accessible par une entrée secrète dissimulée derrière cette cascade. Bien joué, Bentley. J'adore les passages secrets au-dessus des entrées principales. Bingo! Tu as trouvé la serre à épices. D'après ce que je sais sur les cultures hydroponiques, le matériel onéreux ne peut pas se trouver ailleurs que là-haut. Ce tunnel d'accès devrait y conduire. Ça marche, je monte tout de suite. On y est. La moitié du cœur de Clockwork sert à irriguer les plantes à épices. Et regarde! La moitié du cœur de Clockwork se trouve sur ce bâton. Voilà l'entrée de ce niveau. Sauf que j'ignore comment y accéder depuis l'extérieur du temple. La moitié du cœur de Clockwork est suspendue à cette grue. Et ramène donc ces photos au refuge. Nous allons devoir pas mal cogiter.
Quoi? Mes schémas? On me les a volés? Tu as volé les 3 schémas? Très bien joué, Bentley. Tu es une vraie tortue de terrain. Rajan pourrait parfaitement intercepter toutes nos communications avec cet ensemble satellitaire éléphantique. Ça craint. T'as un plan pour empêcher ça? Ben, d'après toi, si ce genre d'épices est interdit, c'est pour une bonne raison. Une trop grande consommation engendre un accès de rage incontrôlable. Oh, faut pas que Murray y touche alors. Attends, j'ai pigé. Je mets des épices dans l'auge de l'éléphant. Il les mange, pète un câble et alors, bingo! Les satellites sont en miettes. Ton interprétation est brute de pomme, mais c'est bien ça. Le plus dur, c'est de cueillir les épices. J'espère que tu aimes l'escalade, parce que ces épices, on ne les trouve que dans la cime des arbres. Dans la mangeoire des éléphants les épices que tu as ramassées. Sayonara, petit satellite. Sly, l'insecte qui se trouve dans ce bassin est une blatte indienne rarissime. Si tu parviens à la déposer dans le bureau de Rajan, ses ailes se mettront à transmettre des ondes sonores à une fréquence que je pourrais capter.
Attends une seconde. Tu essaies de me dire que ce cafard va tout cafeter? Je suis assez fier de moi, je l'admets. Bon, écoute-moi bien. Cette grosse blatte ne peut survivre que dans les eaux stagnantes. Si tu la sors de l'eau trop longtemps, elle manifestera son mécontentement et ne manquera pas d'alerter les gardes. Il y a bien d'autres bassins entre ici et le bureau de Rajan. Un petit bain de temps en temps devrait suffire à calmer notre ami. Excellent! Je capte déjà les vibrations des ailes de la blatte! Je suis génial! Rajan se planque dans son temple. Tu sais comment on pourrait le faire sortir? D'après mes recherches, les tigres auraient une sainte horreur de l'eau. Si on parvient à détruire ce barrage, le temple sera englouti sous les eaux. Une inondation, hein? Bon plan. Mais je ne pense pas que tes bombes soient assez puissantes pour ça. C'est exact! Mais en espionnant Rajan grâce à la blatte dans son bureau, j'ai appris qu'un nouvel hélicoptère de combat à pilotage automatique venait d'arriver. Et il se trouve dans ce camion. Fais gaffe. Ce barrage est sûrement bien protégé. À tous les gars, protégez le barrage. Un tonneau d'épices, à celui qui réussira à abattre l'ennemi. Beau boulot, Bentley. J'espère que Rajan s'est parvenu. Ah! L'hélicommandé a été touché! Il pique du nez! Ah! Non!
j'en crois les schémas de Rajan, le moulin d'épices ne serait pas très loin. L'ennui, c'est que l'accès est bloqué par ces redoutables clôtures laser. Ils utilisent du TNT pour creuser ces catacombes. Je pourrais peut-être m'en servir pour détruire les clôtures. Mais c'est toi le pro des explosifs. Tu pourrais me dire comment faire? Oh, c'est très simple. Saute là-dedans. Amène le tonneau jusqu'à ta cible, ressors et éloigne-toi vite de l'onde de choc. Mais fais bien attention aux lasers au sol, Sly. Les tonneaux de TNT ne les détruiront pas. À tous les gars, activez toutes les clôtures laser. Le moulin d'épices doit être protégé. Ça y est, le moulin d'épices est à portée de vue. Je fais quoi? Rajan ne sortira pas de son antre tant que la production d'épices continuera. Si on parvient à détruire le moulin, il sera sur la paille et n'aura plus aucune raison de rester dans son temple. Formidable. On fait une bonne action et en plus on force Rajan à se montrer. Commence déjà par attraper un de ces tonneaux de TNT. Pour ton information, les gardes ne pourront pas te repérer tant que tu resteras tranquille dans le tonneau de TNT. Oh, fallait pas. Une cachette explosive. Place le tonneau explosif près de cette meule et admire le feu d'artifice. Place bien le tonneau de TNT dans ce bassin rempli de poussière d'épices. Qu'est-ce qui se passe encore? La production d'épices semble s'être effondrée. Oh! Elle s'est même arrêtée! Cooper, comment on se retrouve? Sergent est là. Merci de ne pas m'avoir coffré après le bal. Oh, je dois vous remercier. Je n'aurais raté la tête de Carmelita pour rien au monde. Elle l'a mal pris, hein? Personne n'aime qu'on joue avec ses sentiments. Ça ne m'étonne pas du tout. Dites, Nella, quand cette opération sera terminée, que diriez-vous d'un petit tête-à-tête? On dansera toute la nuit à Bollywood et on s'en piffrera de curry, vous et moi. Je m'en souviendrai. Mais d'abord, parlons affaires. Il y aurait un passage secret menant à l'autre moitié du cœur de Clockwork. Légalement, je ne peux pas entrer dans ces locaux sans mandat. Un voleur comme vous, par contre... Alors qu'un brillant voleur comme moi a ses privilèges. J'ai pigé. Ne vous laissez pas distancer pendant que je vous y conduis. Cet endroit est truffé de gardes. Pour survivre, il faut rester actif. À vos ordres, sergent.
est. N'oubliez pas, si les choses tournent mal, on ne s'est jamais rencontrés. Et Et... je vous donne rendez-vous à Bollywood. c'est bien là. Comme l'a dit Nella. Pour descendre le cœur de Clockwork, tu dois accéder à ce boîtier de commande. Mais il est sacrément verrouillé. Oh, je suis sûr que ces gardes ne m'en voudront pas si j'emprunte leurs clés. Tu l'as, la moitié du cœur. Les épices vont bientôt cesser de pousser dans le coin, c'est sûr. Nous avons été engagés par un cartel local pour dérober son gigantesque rubis à Rajan. En échange du fameux rubis, nous aurons un méga pétard 500 pour mener à bien notre opération. Un méga pétard 500? C'est pas un peu trop? Carrément pas, non? Pour faire tomber le rubis de ses attaches, n'hésite pas à taper dessus plusieurs fois avec ta serpe. Ça roule. Murray, à toi. Sly a libéré le rubis. Nous avons besoin de tes muscles pour l'apporter à son acheteur. Mes muscles sont en route. Ce rubis est presque parfait. Je vais fortement recommander à mes supérieurs de l'acheter. Amenez-le-leur et remplissez le contrat.
Je dois admettre que le gang de Cooper mérite sa réputation. Ce rubis est une pure merveille. Nous honorerons notre contrat et vous fournirons un méga pétard 500 comme le voulait la tortue. Allons vers la tourelle, Murray. Ok. Alors je vais m'installer ici et je vais te couvrir pendant que toi tu essaieras d'ouvrir la bouche de l'éléphant pour Sly. Compris. Occupe-toi de ces gardes avant d'ouvrir la bouche de l'éléphant. Bien joué. Alerte! La façade du temple est attaquée! Bon sang! Ryan est en train de larguer des bombes à tête chercheuse sur Murray! Il ne pourra jamais ouvrir cette bouche si je ne les détruis pas tous! Plus un parachute en vue! Où tu en es avec le levier, Murray? Ça vient doucement. Appuie plus vite sur les touches pour garder ton énergie. Yes! Les super muscles du grand Murray triomphent encore. La bouche est grande ouverte. Tu peux amener le méga pétard 500 sans plus attendre.
pièces, détruit. Si vous croyez que je vais rester là à vous regarder ruiner l'œuvre de toute ma vie, vous êtes chez moi. Je suis le roi. Viens te mesurer à moi, Cooper. Tu vas goûter au pouvoir du cœur noir de Clockwerk. Sale petite vermine. Viens donc affronter Rajan, le maître de Séant. Waouh! Pour mettre un gars hors de lui, on est vraiment les meilleurs. Ouais, vous êtes particulièrement doué pour ça. Sergent Nella, vous vous encanaillez encore? Ce type est un trafiquant d'épices scrapuleux. Sa place est en prison. Moi, tout ce que je veux, c'est le cœur de Clockwerk. Si vous m'aidez, je vous laisse le coffret. Ne lâchez pas prise. Nella, allez! Désolé. Vous faites quoi, là? Oh! Sly! J'arrive, mon pote! C'est tout? C'est ça? Le gang de Cooper dont j'ai tant entendu parler et que j'ai tant craint? Le grand Murray va te montrer de quoi il est capable! Le grand Murray? Tu veux plutôt dire le grand froussard pathétique? Je suis peut-être beaucoup plus gros et beaucoup plus bête que tous les autres, mais je suis certainement pas un froussard! Pour votre roi! Le grand Murray a encore frappé! Je dois vite mettre à l'abri cette moitié du cœur de Clockwerk pour Sly! Belle journée. Hein? Nella! Hé! Envoyez-nous une échelle! Sly est gravement blessé! Vous m'entendez? Je dis Sly est blessé! Et voilà, comtesse. Mission accomplie. Le gang de Cooper et Rajan, tous hors d'état de nuire. Excellent travail, sergent Nella. Carmelita a toujours échoué face au gang de Cooper. Et vous avez réussi à les capturer en quelques semaines. C'est incroyable. Allons, Carmelita, tâchez d'être digne dans la défaite. En vérité, comtesse, si l'inspecteur Fox n'a jamais pu arrêter le gang de Cooper, c'est en fait parce qu'elle était de mèche avec eux depuis le début. Menteuse. Prouve-le. Voici une photo d'elle dansant avec Sly Cooper, précisément la nuit où les ailes de Clockwerk ont été volées. Mais je ne savais pas que je dansais avec Cooper. Vous paraissez en effet très proche sur cette photo. Messieurs, l'inspecteur Fox est en état d'arrestation. Je t'aurai, Nella. Tu vas le regretter. Quel déchirement de se sentir trahi par un des nôtres. Ouais, cause toujours. Comment est-ce possible? Espèce de sale petite garce traîtresse! J'avais beau revoir mes calculs sans cesse, je devais me faire une raison.
Nella nous avait trahis. Mes amis avaient été capturés. Et je me retrouvais seul. Et bien qu'intellectuellement inférieur à moi, Sly et Murray avaient toujours présenté un très grand intérêt sociologique. Tandis que je marchais pour quitter la jungle, j'eus le temps d'y réfléchir. Et chaque pas ajoutait un peu plus à la solitude qui m'habitait. J'étais choqué de constater à quel point l'absence de mes camarades me faisait une peine immense. C'était vrai. Nous étions de véritables amis. En arrivant au van, ma décision était prise. J'allais sauver mes amis. Mais avant toute chose, je devais apprendre à conduire.